pense qu'à Solidaire, on a une volonté de mettre des mots précis sur des violences précises, surtout actuellement dans un climat politique dans ce pays qui est assez chaotique. Donc appeler un chat ce qu'est un chat, violence raciste, violence sexuelle, violence sexiste. Et je pense que c'est un bon point à avoir avec un syndicat, de mettre des mots sur ce qu'il faut. On est face à une entreprise qui a agi en toute impunité depuis pas mal de temps. Donc on peut le voir avec Ubifree notamment, qui avait déjà eu des revendications, certes vachement moins axées politiquement que ce qu'on a fait aujourd'hui, mais qui revendiquaient quand même des droits en fait tout simplement, parce qu'on n'est pas dans une discussion, on demande des droits tout simplement. Pas grand chose n'a changé aussi. Il y a toujours des cas salariales, toujours des violences sexuelles, du harcèlement sexuel, de la discrimination et pour toute personne marginalisée dans l'industrie. Aujourd'hui, le mouvement qu'on a, il est politique. On a un message féministe effectivement à faire passer. On a des revendications, et on veut parler de harcèlement sexuel auprès de la justice dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui est quand même assez pas nouveau, vu que ça existe depuis, c'est rampant, mais c'est une première en tout cas je pense au niveau de la justice. On est face à une entreprise qui passe littéralement son temps à communiquer sur le bien qu'elle fait, que ce soit des avancées sociales, quand ça communique par exemple sur les personnes LGBTQ+, quand ça communique sur l'environnement, la préservation de l'environnement, l'inclusivité, l'intégration des personnes handicapées lors d'une journée par exemple pour les duodèses. Donc on est face à une entreprise qui joue beaucoup sur ces codes-là, qui a repris même littéralement parfois le vocabulaire militant qu'on peut avoir dans nos milieux pour pouvoir se faire bien voir quand on voit que derrière au final on a ces discriminations qui sont systémiques. Dans mon cas, je sais qu'à l'intérieur d'Ubisoft, lorsque j'ai réagi et lorsque j'ai pointé du doigt des violences sexuelles, du harcèlement sexuel et certaines violences, je suis allée remonter ça directement au RH. Donc les RH, les personnes qui sont responsables des équipes qui travaillent à Ubisoft, n'ont absolument rien fait. C'est-à-dire qu'elles ont bien vu qu'il y avait harcèlement, elles ont bien vu qu'il y avait des délits, mais n'ont strictement rien fait, donc par choix, c'était une volonté de ne rien faire. Et m'ont plutôt dit il faudrait que tu partes. Je voudrais juste dire à ces personnes-là qu'en fait le mouvement qu'on a aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Ça va se faire sur la durée, ça va se faire sur la longueur. Le procès, il a commencé aussi pareil avec très peu de plaintes et ensuite des gens se sont raccrochés à l'affaire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on veut essayer d'enclencher et de dire aux gens vous pouvez nous aider, vous pouvez obtenir réparation, peut-être obtenir justice, même si on ne fait pas spécialement confiance à la justice en France aujourd'hui. Nous sommes fortes.